Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi tu n'y arrives pas, pourquoi est-ce que ça va être vraiment difficile d'y arriver. Et je vais te donner une clé en fait dans cette vidéo qui est quelque chose que j'ai mis vraiment des années à comprendre. Une fois que tu vas l'avoir compris, tu vas voir que ça va changer énormément de choses en fait pour ton développement, pour ton enrichissement, etc. Allez, c'est parti. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. J'ai mis aussi un lien vers une webconférence qui va te permettre de pouvoir réellement comprendre comment on peut gagner de l'argent grâce à l'immobilier. C'est une véritable feuille de route de A à Z. Tu vas voir, je te délivre en fait tous les détails qu'il faut que tu connaisses pour pouvoir te lancer en immobilier. Alors on est arrivé dans la ville d'Osaka, on est au pied en fait du château d'Osaka. C'est l'endroit le plus, je dirais le plus touristique d'Osaka. Donc on commence par là. J'aime bien commencer par le plus touristique et aller jusqu'au moins touristique. Après, c'est souvent beaucoup plus cool finalement. Même si là, c'est vrai que je dois avouer que le château avec tout son or et tout là, c'est quand même assez exceptionnel. D'ailleurs, si ça te dit de suivre un petit peu plus quotidiennement en fait tout ce que je fais, etc. Tu as mon Instagram qui s'affiche, Loïc Cardin sur Instagram. Loïc, le petit tiré du 8 Cardin et en fait tu peux suivre vraiment au quotidien mon business et puis les différents aussi voyages que je fais, etc. Enfin voilà, c'est vraiment mon quotidien quoi. Il y a une chose que j'ai mis vraiment longtemps à comprendre. En fait, j'entendais plein de gens, je sais pas si tu as déjà fait ça, c'est que tu entends des gens expliquer des choses, tu entends des gens dire voilà, il faut faire ça pour y arriver. Et puis ça te passe un peu, ça te rentre par une oreille, ça te ressort par l'autre. C'est exactement en fait ce qui s'est passé pour moi avec cette chose, c'est qu'en gros, si tu veux, je le comprenais sans le comprendre. C'est-à-dire que on me disait tout le temps qu'il fallait focus les choses, qu'il fallait avoir mon esprit qui soit focalisé en fait sur une seule chose à la fois. Et moi j'étais un petit peu, voilà, je le comprenais, mais moyennement. Et je vais t'expliquer en fait ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça dans cette vidéo. En fait, ce que je faisais, c'est que comme j'ai connu, si tu as assisté des fois à des conférences que je donne ou autres, souvent je raconte mon histoire et en fait j'ai connu un échec vraiment important en fait dans mon histoire. Et en fait, ça m'a amené à vouloir absolument diversifier mes sources de revenus, c'est-à-dire avoir vraiment diverses sources de revenus, avoir de l'argent qui rentre de manière automatique par plusieurs biais et pas qu'un seul. De ce que je peux faire sur internet évidemment, de la location courte durée automatisée, mais aussi de location meublée plus à l'année. J'ai eu envie aussi d'avoir des revenus qui viennent de la part de magasins que je possède, etc. Enfin voilà, j'ai pas mal diversifié en fait les sources de revenus. Et au fur et à mesure du temps, à force de diversifier, en fait je me suis rendu compte que je perdais du temps. Enfin, il y a un de mes mentors qui disait en fait en permanence, il faut focus, Loïc, il faut que tu focuses plus, il faut que tu sois sur une seule activité, etc. Et j'avais beaucoup de mal en fait à entendre cela. Je me rendais pas compte en fait de jusqu'où il fallait en fait focaliser les choses comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu pars dans tous les sens, si tu es en train de regarder pour acheter de la location courte durée, ou peut-être de la colocation, ou peut-être un immeuble de rapport, ou peut-être faire un achat-revente, ou peut-être... en fait, ce qui est sûr et certain, c'est que tu vas pas en fait pouvoir réussir réellement. Parce que il faut en fait prendre une technique, prendre une méthode et l'appliquer. Si tu regardes en fait, si tu me regardes moi et que tu regardes d'autres gens, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont être dites qui vont être contradictoires. C'est pas que un tel a raison ou un tel a pas raison, c'est simplement parce qu'on a développé au fur et à mesure chacun nos méthodes d'enrichissement et au final, en fait il y a des choses qu'on va appliquer qui vont fonctionner pour nous, qui vont fonctionner pour toi aussi si tu les appliques de la même manière, mais d'autres personnes ne vont pas forcément être d'accord parce qu'il y a une multitude de manières de s'enrichir. Le problème, c'est que si tu pars sur la multitude en même temps, en fait, tu freines. Aujourd'hui, j'ai compris une chose vraiment importante, c'est que tant que tu n'as pas atteint le million,
dans un domaine, et ben en fait c'est pas la peine d'essayer de faire autre chose. Moi je vois beaucoup de gens des fois qui rejoignent mes programmes qui vont me dire par exemple ah bah aujourd'hui voilà je veux faire de la location courte durée automatisée, je vais en faire 2-3 et puis j'aimerais bien aussi lancer une chaîne YouTube et puis j'aimerais bien aussi essayer le dropshipping. Et en fait c'est normal, c'est à dire que plus tu vas regarder de vidéos, plus tu vas regarder de gens différents et plus tu vas avoir envie de faire ce qu'ils font parce que tu te dis ah bah ça marche, ils ont envie de s'enrichir. Je vais te prendre un exemple simple, par exemple c'est le jour où j'ai découvert les crypto-monnaies. Bah, en fait, j'ai eu envie, tu vois, de m'intéresser aux crypto-monnaies. Et puis, j'ai commencé à me former sur le sujet. Et en fait, à ce moment-là, bah, j'ai perdu finalement énormément d'argent. Alors, pas spécialement dans l'investissement, parce que je m'étais plutôt bien débrouillé et j'avais fait un peu d'argent avec les cryptos, mais finalement, le temps à passer en fait pour faire de l'argent avec ces cryptos, bah, c'est du temps en fait que j'ai pas passé en fait sur mes business principaux sur lesquels j'avais une vraie maîtrise, une vraie expertise. Et je suis persuadé qu'en fait, au final, j'ai gagné beaucoup moins d'argent. Si tu veux, si demain tu maîtrises par exemple la location courte durée automatisée, ce qui va être difficile, c'est de faire le premier, c'est-à-dire de faire le premier appartement que tu vas mettre en route de cette manière-là. Mais une fois que tu as mis en route le premier, bah, en fait, tu as juste à dupliquer, tu vois, c'est-à-dire que tu as juste à faire la deuxième chose pareil. Tu peux faire un immeuble d'un coup, tu peux faire plein de choses excellentes. Et si tu fais ça, en fait, là, tu vas aller très très vite. C'est-à-dire que c'est là où ton accélérateur va se mettre. Sauf que si tu te dis, bah, je fais une location courte durée, puis après je passe à autre chose, et bah, en fait, tu vas perdre l'intérêt principal en fait d'avoir fait cette première location courte durée ou ces premières locations. C'est que tu vas abandonner ton expertise pour autre chose. Une fois que tu as ton expertise dans un domaine, et ben en fait, il faut pousser ce domaine jusqu'au million. Par exemple, dans l'immobilier, tant que tu n'as pas acheté 1 million d'euros d'IMO, t'embête pas à essayer d'entreprendre, à essayer de faire autre chose. Va chercher 1 million d'euros d'endettement, va chercher 1 million d'euros de biens, bien sûr en ayant une méthodologie claire, hein, saine, etc. Mais va chercher tout ça et tu vas voir qu'en fait, tu vas pouvoir cartonner en fait dans ton domaine. Et une fois que tu as 1 million d'euros de patrimoine, déjà tu vois plus la vie de la même manière. C'est-à-dire que même si aujourd'hui c'est du crédit, tu sais que dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera quelque chose qui sera complètement repayé et tu auras au moins cet enrichissement qui existera. Et ensuite, une fois que tu as gardé ton focus sur cette méthodologie pendant cette période, et ben en réalité, là tu vas pouvoir en fait commencer à diversifier. Mais tant que tu n'as pas été chercher ça, c'est pas la peine. Et tu vois, la problématique moi que j'ai eu, que j'ai vraiment vécu, c'est que j'ai poussé en fait en même temps des investissements IMO, en même temps cette chaîne internet, en même temps des magasins, et finalement en fait j'ai perdu du temps. C'est-à-dire que depuis que j'ai recentré en fait tout ça, c'est-à-dire que j'ai mis une meilleure équipe en fait pour m'accompagner dans chaque domaine, ce qui fait que comme ce sont mes équipes qui vont faire une grosse partie du travail, je peux me permettre moi de focus mon cerveau uniquement sur une des activités puisque les autres continuent à se développer. Mais c'est sûr que je suis persuadé que j'aurais été encore plus vite, c'est-à-dire que j'aurais mis encore moins de temps si je m'étais focus sur une chose. Si demain, tu vois, je devais repartir de zéro, je ferais de la location courte durée automatisée, j'irais chercher 1 million d'euros d'endettement avec cette location courte durée automatisée avant toute chose, en ayant un CDI, en étant là vraiment de manière classique dans un job classique. Même si ça prend 2 ans, 3 ans, je vais les chercher, même peut-être 4, suivant un petit peu la nature des revenus que j'aurais eu. Mais je vais chercher ça et une fois que j'ai assis ça, ça me crée des revenus vraiment conséquents. Et ensuite, je me mets à diversifier, c'est-à-dire que ensuite, pourquoi pas ouvrir un magasin, pourquoi pas lancer un service, pourquoi pas faire de la conciergerie. Enfin voilà, il y a plein d'idées de business. En fait, la problématique aujourd'hui, c'est pas quel business je monte, c'est pas j'ai pas d'idées, c'est des idées, il y en a des tonnes. Après, il faut se lancer, mais tu vois forcément pas les choses de la même manière si tu as déjà en fait des revenus, si tu n'es pas dépendant de tes revenus, si tu as réussi à créer des revenus en automatique, tu vois pas du tout les choses de la même manière que si en fait tu as besoin de manger chaque jour. C'est-à-dire qu'une fois que tu as créé avec l'immobilier ton parc, que tu sais que quoi qu'il arrive dans la vie, à un moment ou à un autre, tu seras réellement millionnaire et qu'en plus eh bien, tu as ton argent qui tombe chaque mois en fait, ce que tu as besoin pour vivre, à partir de là en fait tu es beaucoup plus serein pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir faire autre chose parce que tu peux te permettre que ton business il n'avance pas aussi vite que tu avais envie, tu peux te permettre qu'il mette 1 an par exemple à se lancer, mais voilà, là ce sera
par contre ton coup d'accélérateur, c'est-à-dire quand cette accélération se mettra en route, même si ça met un peu de temps, je pense notamment au business en ligne, la moyenne c'est 15 mois pour commencer à gagner de l'argent en ligne, et ben, le jour où tu mettras ton business en ligne en fait en route, même si ça met 15 mois, bah, c'est pas grave en soi, tu auras appris des choses pendant ces 15 mois et au moment où ça va se mettre à décoller, à exploser, bon, bah, ce sera ton coup d'accélérateur. Je pense que la diversification par contre c'est tout à fait intelligent comme je l'ai mis en place, mais par contre diversifier tout en même temps, bah, c'est une connerie. Il faut vraiment que tu apprennes à focus, à rester en fait sur une seule activité jusqu'à temps d'aller chercher 1 million, et une fois que tu as 1 million, là tu peux diversifier, et à ce rythme là c'est comme ça que tu deviendras à la fois millionnaire et surtout même multimillionnaire dans ta vie, et tu verras que c'est pas si long, en 4-5 années tu peux réellement transformer complètement une vie. Bref, j'ai encore plein de choses à te dire sur le sujet, mais je pense que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, c'est pas le but. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu es d'accord avec moi, si tu as compris cette notion du focus, de focaliser une chose et de pas partir surtout dans tous les sens. Si ça te parle, n'hésite pas à recentrer, dès l'instant où tu coupes cette vidéo, à aller sur tes abonnements YouTube et à couper, par exemple même couper ma chaîne, hein, c'est pas forcément mon intérêt, mais tu sais, mon intérêt c'est que tu te développes avant tout, donc pas hésiter même à couper l'abonnement à ma chaîne si la location courte durée automatisée c'est pas ce qui te plaira, c'est pas ce que tu as envie de faire, coupe ma chaîne, retire ton abonnement et va retirer ton abonnement et garde 1, 2, 3 abonnements grand maximum sur YouTube, et n'hésite pas, même plutôt que de regarder des vidéos YouTube, à acheter une formation et à simplement focus cette formation et appliquer les choses et pas regarder en fait tout ce qui sort les unes après les autres. Tu verras que tu gagneras énormément en fait de temps dans ta course à l'enrichissement. Voilà, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial. C'est tout simplement une webconférence qui va te permettre de savoir réellement quoi faire pour pouvoir focus les choses en location courte durée automatisée, gagner réellement ta vie grâce à la location courte durée automatisée, mettre rapidement en place, le plus rapidement possible, 1 million d'euros justement d'immobilier. Tu sauras tout ça dans cette webconférence. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!